Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les énergies de la semaine du 12 juillet au 18 juillet 2021. Pour ce faire, j'ai choisi d'utiliser les arcanes majeurs de deux tarots, l'ancien tarot de Marseille et le Rider-Waite qui est ici. Vous aurez les coordonnées dessous, juste dans la barre de description. Ensuite, l'oracle de la triade, peut-être les 77 si j'ai besoin d'autres éléments. Pour le côté sentimental, le grand oracle de l'amour, je ne vous le présente plus. Puis, je prendrai un message de deux jeux différents. Je vous les montre pour terminer le jeu. Les messages de ton âme et les messages de ton cœur. Alors, je vais commencer par mélanger. Donc voilà, hein, les deux tarots sont mélangés. Ça me fait beaucoup plus de cartes, puisqu'il y a 22 arcanes. Comme ça, on en a un peu plus, le double. Alors, je vous remercie de revenir sur cette chaîne. Je remercie ceux qui se sont abonnés, bien entendu, les nouveaux qui viennent d'arriver, ceux qui font des dons également. Grand merci à vous d'avoir suivi le lien qui est en barre de description. Ça me permet justement de renouveler les jeux. Ça permet aussi d'avoir le super micro qui n'est plus attaché à moi et puis qui donne un son correct pour cette vidéo. Prochain palier, ça sera sans doute une caméra, mais on n'y est pas encore. Je filme toujours avec la cam de mon ordinateur portable et ça me laisse pas beaucoup de place justement sur mon bureau et c'est pour cette raison aussi que je ne peux pas vous filmer les cartes parce que j'ai très peu d'espace et je vous les montre au fur et à mesure. Le jour où j'aurai une caméra, je filmerai d'en haut. Peut-être que vous n'aurez plus l'occasion de me voir. Pour être décoiffée, je pourrais être en vrac, vous ne verrez plus. Voilà. Allez, on y va. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de chaque vidéo qui se présente sur YouTube. Je vais essayer aussi de faire peut-être un peu plus, de faire des tirages sur l'actualité. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires pour que j'oriente un petit peu tout cela. Parce que pour l'instant, je vous ai fait un post vous disant que j'allais faire un live ou une séance enregistrée où je répondrai à vos questions. Vous n'avez pas été très nombreux, je pense que vous êtes déjà en vacances. J'ai 3 questions venant de la même personne. Non, et encore 2 autres, pardon. Donc 5 questions, je ne vais pas aller bien loin avec tout ça. Donc n'hésitez pas, posez-moi des questions en commentaire, je les compile pour faire une émission spéciale. Voilà, allez, on y va avec les tarots. Il n'y a rien qui veut sauter pour l'instant. On va les prendre. Ah, juste, je dis ça, ça le fait. Allez, une. Allez, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, voyons voir. La force. La force. Le monde. Vous voyez, c'est 2 tarots différents. Le battleur. La roue de la fortune qui se trouve sous la force. La justice sous le monde. Et le jugement, justice et jugement, d'accord, qui se trouve sous le battleur. Alors, voyons voir ce que me disent ces cartes. Oh là là, j'ai tout posé de travers, il y a tout qui a glissé. Voilà. Alors, pour cette semaine du 12 au 18 juillet, il semblerait que nous soyons face à encore une fois, deux forces en présence. Alors on en a déjà parlé la semaine dernière par rapport à ces dissensions qui existent et qui sont, semble-t-il, nourries un petit peu par les médias et qui mettent les deux forces en puissance, à savoir ceux qui veulent de cette injection et ceux qui n'en veulent pas. Mais il y a aussi des
des dissensions, cette force, ce combat, ces choses qui sont là, ça me parle aussi de tout ce qui peut exister au sein des groupes, au sein des familles. Et on vous dit, la semaine dernière, je vous disais vraiment de poser les choses, d'être calme. Il y avait la tempérance, je me souviens. Et bien là, avec cette force, on vous dit que cette semaine, il risque d'y avoir des coups d'éclat. Il risque d'y avoir des coups d'éclat, des disputes. Et comme j'ai la carte du monde juste à côté, pour moi, j'ai le sentiment, et c'est ce que je perçois, ça me fait des frissons partout, euh, une vague de colère, une vague de mécontentement. On me parle, j'entends des cris, j'entends des choses comme si ça montait tellement qu'il risquait d'y avoir des mouvements un petit peu de révolution. Alors, c'est vraiment, je dis pas la vraie révolution hein, comme celle qu'on a eue en 1789. Non, c'est quelque chose qui est en train de monter, qui fait que les gens se rassemblent avec cette idée de faire exploser les choses pour repartir sur quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, j'ai le battleur hein, qui suit. Du coup, ça me dit qu'il y a quelque chose au niveau de la foule, des gens qui vont clamer des choses avec force, avec vigueur, mais surtout avec colère. On me dit qu'il y a eu ce temps de pause. Hein, on est au début de l'été et les gens se sont laissés embarquer sur quelque chose qui devient plus laxiste, plus tranquille. Les boîtes de nuit ont rouvert, mais d'un autre côté, on sent le ras-le-bol. On sent le ras-le-bol et la foule qui, avec le battleur, là, c'est vraiment le personnage qui harangue la foule. Et bien là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un leader ou quelques leaders qui vont sortir du lot pour accompagner une foule en colère. Je vous disais la semaine dernière qu'il y avait une supercherie qui allait être démasquée et il semblerait que petit à petit, eh bien, les petites choses font, à force de sortir, elles s'entassent et maintenant ça fait un gros tas de choses qui commencent à poser question. Alors, j'ai ensuite la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle parle des hauts et des bas. La roue de la fortune, c'est un peu une carte qui est, je dis toujours, elle est comme le tofu, elle s'adapte à ce qu'on fait cuire avec. Et bien là, la roue de la fortune, pour moi, elle montre qu'il y a eu un temps où ça allait à peu près, on contenait, et là par contre, eh bien, on peut plus contenir et il se peut qu'il y ait une colère qui était larvée qui vienne maintenant prendre place et avec même des actions en justice, des choses qui sont en cours depuis quelque temps et qui vont se jouer sur le plan du jugement et de la justice. Hein. On l'a ici. Quelque chose qui vient impacter la loi, qui vient impacter les codes et les dogmes de la société. Alors, on me dit aussi que c'est drôle, ça me parle de jugement populaire, hein, de jury populaire. On dirait que les leaders dont je vous parlais, ça peut être des hommes de loi qui vont permettre à la foule d'avoir un fil conducteur pour pouvoir nourrir leur révolution et argumenter d'une façon plausible. Seulement, cette justice, elle semble être mise à mal et on va essayer à chaque fois de faire pencher la balance d'un côté et de l'autre, alors que le seul but de la justice, c'est l'équilibre. Mais là, il va falloir vraiment appuyer très fort sur les plateaux de la balance pour que, eh bien, ce soit une victoire pour le bien. Alors qu'on a le bien et le mal, quelque chose d'assez manichéen là qui se joue. Et pour faire respecter le bien, eh bien, il faut être dans la force parce que rien n'a pu être résolu par la médiation. Alors, et on me dit qu'en fait, vous savez, on me rappelle toute cette action des Gilets jaunes
qui a été brisé dans l'œuf et qui finalement n'a pas été totalement brisé parce que tous les petits morceaux ont pu se rassembler et c'est en train de reprendre forme. Alors, nous sommes en juillet. On me dit qu'il n'y aura pas tout le gros des combattants, on me dit, mais que c'est en train de prendre forme du côté, pas du côté obscur, mais d'un côté caché, comme si les gens commençaient à se rassembler dans, dans des lieux pas tenus secrets, mais des lieux qui ne sont pas des lieux publics en tous les cas, et que les gens se contactent par des biais non contrôlables, pas par les réseaux sociaux ou pas par des réseaux habituels. En tous les cas, il semblerait qu'il y ait des groupuscules qui soient en train de se former pour aller contre des dogmes imposés par la société, des choses qui viennent empiéter sur la liberté du peuple qui a envie de retrouver sa liberté, mais avec ceci et ceci, c'est une liberté retrouvée par la force. Pour moi, c'est la révolution, ce genre de choses. Donc, pour pas dire révolution, je vais dire manifestation, mouvement de foule, quelque chose qui vient pour contrer le battleur qui me vient ici, vous savez, ça me fait vraiment des frissons partout, ça vibre partout. Ce battleur, ce que je vais vous dire, c'est ce qu'on m'envoie là. Ce serait la représentation du chef de l'État. Je ne le mentionne pas, vous savez qui c'est. Donc, ce serait la représentation du chef de l'État qui est là présenté comme un beau parleur, quelqu'un qui tient une foule en haleine et qui a un discours bien rodé, qui sait bien entourlouper, qui sait bien hypnotiser son auditoire, pardon, j'allais dire auditorium, qui sait bien hypnotiser son auditoire et qui finalement va passer, tout à l'heure je vous parlais d'un jury populaire, eh bien va être passé au crible de la justice populaire. Il est déjà en train d'être jugé, non pas dans des tribunaux, mais il est déjà en train d'être jugé sur ce qu'il fait, sur ses paroles, sur ses actes. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'il y avait une allocution lundi 12. Donc, je ne sais pas de quoi sera faite cette allocution du chef de l'État, mais en tous les cas, il se peut qu'il exprime des choses qui vont encore plus nourrir ceci et avec l'ensemble, la révolte du peuple qui pour l'instant est encore dans l'œuf. Et ce qu'il va dire risque de faire tourner cette roue et de la faire tourner en faveur du peuple et en sa défaveur à lui. Il y a des choses qui vont aller contre la liberté, contre le droit des personnes et c'est ça qui va faire monter un peu la mayonnaise et plutôt le lait dans la casserole. Et là, sans le surveiller, ce lait, eh bien, il va déborder. Ce qu'on me dit, c'est qu'il va sortir un petit peu des clous, en tous les cas, et se montrer peut-être tel qu'il est véritablement. Et là, ça ne passera plus. D'où l'intérêt maintenant d'avoir des leaders qui sont dans le droit, qui connaissent parfaitement le droit pour accompagner de façon à ce que le peuple en colère ne se mette pas dans des situations incontrôlables et des situations dans lesquelles il pourrait être puni sévèrement, puni par la loi et se retrouver par exemple emprisonné avec encore moins de liberté du coup. Parce que là, ce qu'on me montre, c'est que ce peuple en a assez. On a assez d'être contenu dans des contenants trop étroits. Le peuple a besoin de retrouver sa liberté. Vous, nous, moi, nous avons besoin de retrouver une véritable qualité de vie qui n'est plus là. Il y a comme un appel d'ailleurs. Vous pourrez écouter la guidance que j'ai publiée où je recevais des messages du Conseil galactique. Nous sommes aidés par des puissances qui sont dans l'invisible. Ces puissances, elles sont là pour redonner la liberté au peuple de la Terre, peuple qui est opprimé par des dirigeants qui sont épris de pouvoir et qui sont parfois dans la malversation sur le dos des habitants de la Terre. Eh bien, là, ce que je vois, c'est qu'il y a
comme une sorte aussi de jugement et de critique, de mise en lumière par les plans supérieurs qui voient les actes des dirigeants. Alors là, je vous parlais du chef de l'État de France, mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Là, on me parle d'un groupement de chefs d'État qui sont dans le collimateur justement de ces puissances qui sont venues là au secours de la terre et au secours des peuples de la terre. Alors, vous y croyez, vous n'y croyez pas, vous croyez aux guides, vous croyez aux puissances supérieures, au plan supérieur à l'univers. En tous les cas, vous y croyez pas, moi je vous dis ce que je perçois et pour parler et recevoir régulièrement des messages qui viennent de plans qui sont invisibles, je ne peux plus ne plus y croire. Ça fait des années, ça fait une dizaine d'années même que je reçois vraiment des messages très particuliers qui déjà annonçaient le chaos que nous vivons en ce moment et ce besoin de détruire et de reconstruire avec plus de conscience, ce que je vous disais la semaine dernière d'ailleurs. En tous les cas, là, j'ai pas mal de choses qui sont de l'ordre de la loi, de la justice, de choses qui ne vont pas dans le sens de la justice et qui viennent d'ailleurs comment dire, opprimer les peuples. Voilà. Et là, j'ai un retour de manivelle parce que quelque chose va être dit par quelqu'un qui est à la tête de l'État, quelqu'un qui manie le discours, quelqu'un qui a pas mal d'outils pour manier de la meilleure façon les discours et entourlouper les autres. Voilà. Allez, on va regarder avec la triade ce qu'il en est. Par rapport à cette semaine du 12 au 18 juillet, qu'est-ce qu'on nous dit avec la triade par rapport à ce qui a été dit, ces mouvements contestataires par rapport au chef de l'État, par rapport au dire des chefs de l'État, oui, par rapport à tout ce qui est imposé au peuple, qui se sent opprimé, qui se sent aussi dans deux camps différents, deux camps opposés, ceux qui ont le droit, ceux qui n'ont plus le droit, ceux qui doivent faire des choses et ceux qui ne doivent plus les faire. Alors même si certains se sentent toujours libres, qu'ils pointent véritablement leurs libertés actuelles, on me dit, parce que tout a été fait de façon très pernicieuse, de façon à ce que l'on ne s'en rende pas compte. Alors, on est en train de me montrer un robinet qui goutte. Donc, les choses ont été faites comme ce robinet qui goutte. Et vous vous dites, c'est rien, c'est une goutte. Mais si vous deviez mettre un récipient sous ce robinet qui goutte, 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 eh bien, vous vous rendriez compte du volume de toutes ces gouttes. Voilà ce qu'on me dit. Et qu'en réalité, nos libertés, elles ont été réduites comme peau de chagrin, une après l'autre, et si on voit le récipient avec toutes ces libertés qui nous ont été retirées, eh bien ça fait un sacré volume. Voilà ce que me disent les guides. Allez, 3 cartes. Alors, j'ai le papyrus, la bénédiction et les racines. Alors, je vous parlais de loi. Je vous parlais de loi tout à l'heure et je vous parlais de choses qui vont passer en force. Mais je parlais plutôt du peuple. Et là, on est en train de me dire qu'il va y avoir des textes qui vont passer justement en force ou en catimini par rapport au fait que les Français sont en vacances, ils sont moins alertes, ils sont moins au fait de tout ce qui se passe dans le pays. Eh bien, quelque chose qui va passer en force ou en douce à ce moment-là va créer cette bascule. Le peuple français, le français lambda, va se sentir floué dans sa légitimité d'habitant de la France et il va enfin se réveiller ou comprendre qu'il n'est plus qu'un jouet, un pion sur l'échiquier. Alors, on me dit qu'en réalité, ce qui va se passer, à savoir
je vous parlais de la révolution et de la justice qui va entrer en jeu, eh bien, avec la bénédiction dessus, on est en train de me dire que c'est un mouvement nécessaire, c'est un palier supplémentaire dans la reconstruction de notre pays, dans l'évolution même au niveau de la conscience des habitants de ce pays, et ce qui va se passer doit se passer. C'est comme si c'était le destin de la France d'entrer dans une sorte de chaos, de révolte, de révolution, de colère. C'est quelque chose qui est nécessaire. Là, maintenant, il va falloir remettre de l'ordre, il va falloir retrouver une équité pour tout le monde, il va falloir remettre les choses en place parce que en ce moment, eh bien, ça semble partir en bibine. Donc, il y a... c'est de l'ordre de la nécessité. Et pourquoi j'ai la bénédiction? Parce que pour moi, ça veut dire que c'est quelque chose qui est prévu, qui est défini par l'univers. Sans ces mouvements de contestation, de colère, on ne pourra pas retrouver le calme. Alors, colère et calme, c'est vraiment antinomique, mais c'est un peu comme cette roue qui monte et qui descend, c'est le bien, le mal, voilà, le calme et la révolution, ça va pas vraiment ensemble, mais sans l'un, on ne peut apprécier l'autre, en réalité. Donc, la vie a toujours été comme ça, il y a toujours eu des révolutions, des guerres civiles, des guerres, qui ont permis d'apprécier les moments de pause, de calme. Et il faut savoir qu'en ce moment, eh bien non, notre environnement, notre climat actuel n'est pas calme. Voilà, il n'y a jamais eu autant de dissensions entre les Français que depuis l'année dernière. Alors, ensuite, j'ai la carte des racines, de la racine, qui vient se mettre sur le battleur et le jugement. Alors, revenir aux fondements, aux fondamentaux, ceux qui vont aligner le peuple, ceux qui vont permettre de nous ancrer dans une vie sereine, eh bien, on revient à ce besoin de mettre un coup de bélier là-dedans et de faire voler en éclats certaines choses pour revenir à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus posées et surtout beaucoup plus justes. Et donc, il semblerait, donc je vous ai dit, que lundi, il y ait donc cette allocution et qu'il y ait ou ce lundi ou dans les jours qui suivent ce lundi, des dérapages, on va les appeler comme ça, sur des textes qui vont faire que ça ne va plus passer. La pilule va être particulièrement amère et les gens vont vouloir retrouver leur alignement, leur sérénité, leur valeur, celle qui leur permettait de vivre auparavant. Mais on me dit aussi qu'il va falloir revenir à des valeurs aussi plus saines, revenir à des fonctionnements dont nous n'avons pas l'habitude. Pourquoi je dis revenir? Parce que ce sont des fonctionnements qui ont déjà été, qui étaient déjà connus avant les révolutions technologiques et cette société de profit, cette société de commerce. On me dit avec cette carte que nous avons besoin de revenir à quelque chose de plus en lien avec la nature, beaucoup plus en lien avec les besoins fondamentaux de chaque humain. C'est-à-dire, la semaine dernière, nous avions l'ermite et je vous ai dit qu'il mangeait des graines, il se suffisait de peu. Eh bien, c'est ça aussi. Il va y avoir besoin de se débarrasser de certaines choses et de revenir à l'essentiel, en quelque sorte. Si je reprends avec le battleur c'est la première carte de la quête du tarot. C'est ce jeune homme qui va s'engager sur une quête spirituelle et qui va rencontrer d'autres personnages qui vont lui apprendre des choses et qui vont lui permettre d'apprendre sur lui-même. Et bien là, avec le battleur, le jugement et les racines,
Moi, ce que ça me dit et ce que l'on me dit, c'est que chaque individu va pouvoir définir exactement ce dont il a besoin et faire le tri entre ce qui est devenu totalement inutile, voire obsolète dans son fonctionnement habituel, dans sa vie courante. Il va se recentrer sur les nécessités, sur les besoins de son être, les besoins véritables. Et il n'a pas besoin de grand-chose, en fait, pour poursuivre son existence. Et il va se rendre compte que finalement, il y a eu beaucoup de choses qui lui ont été imposées et ces choses-là, en réalité, elles n'avaient qu'un but, et bien c'était le but d'enrichir ces personnes-là, ces personnes qui sont à la tête de l'État. Et tout ceci va exploser à un moment donné. Alors là, on me dit, c'est pas pour tout de suite, mais on est en train de monter les marches de l'éveil, les marches de l'éveil de conscience. Voilà ce que l'on me dit. Là, je vais quand même prendre 3 cartes avec les 77 pour voir un petit peu. Oh là 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 là, il y a tout qui tombe. Allez. On me dit ce qui se passe en ce moment est écrit. Même si tous les jours, alors on me dit, les scribes célestes réécrivent au fur et à mesure l'histoire. Il y a quand même un scénario qui est déjà établi et qui va encore une fois vers l'essentiel. L'humain a perdu l'essentiel, on me dit. Il s'est terriblement éloigné de sa mission première qui était l'amour de lui-même et l'amour des autres. Et il s'est laissé embarquer, alors attendez, j'arrête de mélanger parce qu'on me dit des trucs. Il s'est laissé embarquer par des flots tumultueux, les flots d'une rivière, et en amont de cette rivière, il y avait un barrage. Le barrage, il a été ouvert par des forces gouvernementales pour emporter encore plus les humains. On me dit, au début, c'était très amusant, et maintenant, c'est tellement fort au niveau des remous que l'humain prend conscience du danger et qu'il a besoin de revenir à un cours d'eau calme et paisible pour pouvoir admirer la vie qui est autour. Parce que là, il n'a plus le choix, il n'a plus le temps d'admirer cette vie, il l'a subie. Parce qu'il essaye de se maintenir à flot, il essaye de se maintenir, on me remonte avec la balance là, de la justice, il essaye de se maintenir en équilibre avec le plus grand mal. Mais la roue va tourner. Ce n'est pas qu'une expression. La roue va vraiment tourner en faveur du peuple. Voilà ce qu'on me dit. Allez, 3 cartes. Je vous parlais d'amour, on a une carte d'amour qui ressort. Alors, nous avons la lune. Nous avons cette carte, elle représente l'isolement, la solitude. Et ici, nous avons l'amour, la rencontre amoureuse. Et là, ce n'est pas du tout l'amour entre deux personnes dont on me parle, c'est l'amour de l'humain lui-même. Alors, je mets bien sur mes 3 colonnes. Je vous ai parlé de choses qui allaient passer peut-être en catimini. Il se peut qu'il y ait des choses qui passent la nuit, comme c'est souvent l'habitude d'ailleurs, des textes de loi qui passent la nuit. Des choses qui vont faire que ça va mettre le feu aux poudres et que les gens, même étant isolés, étant chez eux, eh bien, vont sortir. On me dit aussi que ça peut être un confinement qui se profile et les gens n'en peuvent plus, ils ne veulent plus de ce confinement et d'ailleurs, ils ne le respecteront pas. Ils ne le respecteront pas et il faut faire très attention. On nous rappelle que nous sommes issus de la même source et que nous n'avons pas à nous battre les uns contre les autres. Surtout en faisant partie, on va dire, on me dit de la même caste, mais je vois avec des guillemets parce que caste, ça fait très sectaire en fait. Disons qu'il y a les nantis et les autres. On nous appelle aussi les gueux. Voilà. Eh bien, il y a besoin de s'unir pour la même cause. Il y a besoin de s'unir pour un même fait, celui de vivre dans la paix et dans l'amour de son prochain. Amour qui est complètement perdu, on va dire en ce moment, qui est mis à mal parce que les gens
ne s'aiment plus, les gens se dénoncent, les gens sont aigris, tout ça parce qu'on dirait qu'il y a une volonté supérieure. Et là, il risque d'y avoir quelque chose, donc je vous le répète, qui passe la nuit et qui va faire que ça va mettre le feu aux poudres. Alors peut-être c'est un confinement, je vais reposer une carte dessus avec la triade, on va voir un peu. Ah, j'ai le retour, hop là, le retour. Peut-être quelque chose, on revient en arrière ouais. Alors, j'ai le retour et les questionnements. Alors, il se peut que on envisage justement de revenir à des conditions, des restrictions sanitaires plus dures, telles que celles que nous avions connues auparavant. Et ça ne passera pas. Sur ce que je vous disais, texte qui risque de passer dans la nuit, eh bien, nous avons la carte des épreuves. Alors, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne va pas passer très simplement, c'est quelque chose qui va être très compliqué à digérer. Et c'est pour ça qu'il va y avoir ce que je vous ai dit, ça va remuer dans les brancards. Alors, on va remettre une carte ici aussi. Voilà. Alors, la dernière, je vous disais, le peuple a besoin de paix, de sérénité, de quiétude, d'amour et de revenir à ses fondamentaux, à tout ce qui le relie à la terre, à l'essentiel. Et ça commence à pas mal bouger. Ça commence à pas mal bouger, même si c'est encore à l'état embryonnaire. Je vous le répète, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui fasse que ça déborde très prochainement. Voilà, on va passer au côté sentimental et voir un petit peu ce qu'il en est pour la semaine prochaine. Allez, 3 cartes, 3 cartes. Fragilité, fidélité, séparation. On l'a eu la dernière fois, il me semble. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Et je crois qu'on avait la jalousie aussi. Je vous avais parlé d'une relation triangulaire, si je me souviens bien. Alors, on est toujours un petit peu sur la même lancée. Je vous avais dit qu'il fallait, si je me souviens bien, qu'il fallait communiquer, qu'il fallait redonner confiance aux partenaires officiels s'il y avait une relation un petit peu cachée. Et bien là, on me dit que ça ne concerne pas seulement les gens qui ont cette relation cachée et que le fait d'avoir communiqué, eh bien, ça n'efface pas tout. Ce qu'on me dit, c'est que dans les couples, il y a une grande fragilité en ce moment. Cette fragilité, je l'ai avec le papyrus et puisque c'est sur la carte de la force, de la roue de la fortune, du papyrus, de l'épreuve et de la lune, eh bien, j'ai envie de vous dire que pour certains couples qui sont pacsés, mariés, en tous les cas, il y a un acte officiel qui scellent leur union, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. Il y a des disputes, il y a de la colère. Vous êtes en train de traverser quelque chose avec des hauts et des bas qui font que vous avez l'impression de ne plus voir le soleil dans votre relation et vous avez l'impression de percevoir comme la fin de quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai la carte de la fidélité qui vient sur le monde, la justice, la bénédiction, le retour, les doutes et l'isolement. Pour un des partenaires, il y a quelque chose qui fait qu'il se sent abandonné, méprisé, on me dit, qu'il ne se sent plus à sa juste place. Les fastes d'antan, la passion qu'il y avait dans la relation auparavant s'en est allée. On me dit que là aussi, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la normalité et qui permet aux deux partenaires d'avancer sur eux-mêmes, d'avancer sur leur mémoire,
tout ce qu'ils ont à travailler, qui est incrusté à l'intérieur de leurs cellules, eh bien tout ce qui se passe en ce moment leur permet d'avancer, de se questionner pour trouver les clés. Probablement que pour le partenaire qui ne se sent pas à sa place, qui se sent isolé, ne se sent pas mis en lumière, eh bien il y a quelque chose à travailler dans le passé. Ce qui se passe en ce moment est une réminiscence d'une leçon qui s'est déjà présentée dans la vie, mais qui n'a pas été apprise. Alors forcément, elle se représente. Donc il va falloir sortir de l'état, la position de victime et prendre de la hauteur pour observer cette situation en dehors de l'affect, pour comprendre ce qui se déroule dans sa propre vie. Ensuite, par rapport à la séparation, eh bien, pour certains, effectivement, cet été me semble être le dernier été que vous allez passer ensemble, parce que il y a des efforts qui sont faits, mais il y a pas mal de communication, mais pas une communication franche. Il y a une communication qui est juste là, peut-être pour calmer, pour apaiser les choses, mais il n'y a pas de véritable sincérité derrière. C'est juste pour dire oui, ok, j'ai entendu, je vais faire des efforts, mais non. Vous en êtes là à ce que je vois là dans le couple, vous en êtes à vous envoyer des choses pas très sympathiques à la figure, vous êtes dans la critique, il n'y a pas de vraie discussion constructive. Alors, où vous essayez, vous voyez quelqu'un qui peut faire de la médiation, vous essayez de repartir sur des bonnes bases, des bases que vous aviez auparavant en faisant fi de tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ou alors, je suis désolée, mais pour certains couples, eh bien, il n'y aura pas d'autre issue que celle-ci. Alors, je vous le rappelle, ce que je vous dis, c'est de l'ordre du général. Prenez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ne dites pas, Pascal a dit qu'il fallait qu'on se sépare et que notre couple était terminé. Non, j'ai dit qu'il fallait repartir sur de bonnes bases. Donc d'abord, on tente le coup, on essaye. Comme on dit, sur un malentendu, ça peut fonctionner. Bon, en tous les cas, j'espère qu'il n'y aura pas de malentendu, justement, et que ce sera quelque chose qui sera fait en conscience, avec un équilibre pour les deux parties. Voilà, voilà. Allez, on va prendre un message de ton âme, pour la semaine du 12 au 18 juillet. Allez, on va prendre celle-là. Se reconnecter à soi. Alors, je vais vous lire ce qu'il en est. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Alors, ça correspond aussi à ce qui s'est dit la semaine dernière, hein, mais ça, c'est un travail intérieur que vous pouvez faire. Et nous avons encore une fois la lune qui nous parle de perception, d'intuition, de ressenti. Donc on vous dit vraiment de vous rapprocher de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous en vous séparant de votre mental. Allez, message de ton cœur maintenant. Hop. Allez, celle-ci. Osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, tu y crois suffisamment, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Si vous vibrez ceci, l'univers va vous le renvoyer comme un boomerang. Si vous vibrez ceci, l'univers en fera de même. Donc, ne pensez pas rupture, séparation, mais pensez union, amour, paix, quiétude, reconstruction et, contrairement à fragilité, force. Voilà ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Vous saurez me dire en commentaire ce qu'il en est pour votre existence. Je vous souhaite une excellente semaine. Likez, partagez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour me suivre
dès que je poste quelque chose, vous pouvez aller voir les autres vidéos, les posts qui sont dans l'onglet communauté. Il y a toujours des tas de choses à voir. Tous les jours, je poste quelque chose. Je vous embrasse très fort. Si vous êtes en vacances, passez d'excellentes vacances. Si vous êtes au taf, eh bien, belle semaine de travail. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.